Donc pour la partie installation, déjà il nous faut WAMP d'installer et de démarrer. Comme ça on peut aller sur un autre serveur local. Donc on va dans WAMP 64 3W et du coup là il faut Composer d'installer. Donc on fait PHP Composer parce que je ne l'ai pas installé dans les variables d'environnement. Du coup bref, Composer, ça s'installe aussi simplement que ça en 4 lignes de commande. En gros, il faut prendre ces 3 lignes de commande, les passer à la racine du 3W, ensuite passer le install dir bin. Du coup, il faut créer un dossier bin à l'intérieur de 3W, comme ça il crée ses dépendances à l'intérieur du dossier bin. Ensuite, un composer setup, file composer, et du coup ensuite on peut PHP unlink composer et utiliser PHP composer. Mais si on veut directement utiliser composer, il faut aller le rajouter dans les variables d'environnement. Donc on fait composer, PHP composer, create project, cmr web / cmr frameworks, framework, dev-master. Donc il fait pas. Voilà, il a créé le projet. Il installe les dépendances. Hop, yes, on remove les points Git. Donc là, il nous a créé ce dossier-là, qu'on va renommer et qu'on va appeler démo. Donc là, ici dans Visual Studio, on va aller ouvrir démo. Le premier truc à faire, c'est d'ouvrir le point env. Donc, on a appelé ça démo. On va aller se connecter à la base de données démo. On va sur phpMyAdmin. On crée une nouvelle base de données qu'on appelle démo. Donc, on appelle par le nom du projet en fait. Donc, on met ça en UTF-8 General CI. Hop, on crée la table démo. On importe du coup dans notre fichier démo, dans notre dossier démo, on importe le fichier SQL. Hop, il a tout bien chargé. Du coup, on peut retourner sur notre localhost et ouvrir notre localhost / démo. Là, il y a triche parce que j'étais connecté à partir de l'autre. Il a reconnu la même session. Donc dans démo, on n'a pas d'utilisateur. Donc il faut qu'on crée un nouvel utilisateur. Hop, notre mot de passe il est bon. On se log. J'ai un problème encore avec les messages d'erreur, je vais fixer ça bientôt. Donc quand on est log, on a accès à la doc, à l'article et on a accès au chat. Et du coup on peut voir les autres utilisateurs. Là il n'y en a pas. Là c'est pour clear tous les messages qu'on a envoyés nous. Donc bref. Pour le tourner en Progressive Web App, il faut aller sur App Manifest Firebase. Là, vous remplissez le formulaire. Vous mettez une image de 512 par 512 ici. Et vous générez le zip. Ça va créer le manifest.json et le dossier image avec toutes les icônes. Donc du coup, ici, on va juste changer. On va appeler ça, du coup, ça va être la démo. On va garder les mêmes icônes, on va tout garder. On va garder les mêmes couleurs. Donc du coup, ça sera notre démo. Et je pense bien qu'il n'y a rien de plus à faire. Donc là,
on peut rafraîchir, on peut télécharger ça en tant que Progressive Web App, installer, et hop, on a notre Progressive Web App. Maintenant, là où le Frameworks, en fait, ça devient un Frameworks. Du coup, c'est l'invite de commande. Donc quand on est dans démo, on fait cd lib /cli. Là, on fait un php generator.php. On peut l'installer dans les variables d'environnement. Dans les variables d'environnement, il faut juste passer le dossier CLI et passer en commande cmrgen. Donc, on va générer par exemple des livres. Donc un livre, c'est un titre qui va être de type varchar, d'une longueur de 100. Il aura un auteur par exemple, qui sera pareil, un chat d'une valeur de 100. Il aura une catégorie. On met catégorisme. On va passer un int, comme ça, si ça crée une autre table. On va lancer cette invite de commande. Donc là, il la donne. Donc là, il nous a créé tous les fichiers qui vont bien. On a juste à aller dans include, main. Donc c'est ici se trouvent toutes les routes. Donc c'est ce qui va matcher avec ce qui est passé en deuxième paramètre dans l'URL. Là, dans le menu, je passe article. Là, je passe post. Là, je passe doc. Là, je passe rien. Donc, pour ajouter une route, on duplique un cas. Dans le cas où on attrape livre dans l'URL, on va rediriger vers livre.php. On a bien appelé ça livre. Ouais. Donc, c'est ici que se trouve notre fichier. Bon, du coup, pour l'instant, on sauvegarde. Hop. Et là, on n'est pas sur démo. Ok, c'est bon. Là, on reste bien sur démo. Donc, on va sur livre. Et là, on arrive sur notre page qu'on vient de créer. Donc, on peut rajouter un livre qui a pour titre, qui a pour auteur moi, et qui a pour catégorie de l'action. Ah, j'ai mis un int. Donc, on va mettre catégorie 1 et on envoie ça. Du coup, il n'y a qu'un seul petit truc à faire. C'est aller dans livre.php qui se trouve dans page. Donc là, on a notre création de base de données. Ça, on peut le supprimer. Et là, du coup, je voulais juste changer le header direction, le header location. Du coup, là, on redirige vers livre. L'URL que nous, on a choisi dans le fichier main qui se trouve dans include. Comme ça, si par exemple on rajoute test, moi, 3, on reste directement sur la même page. On peut mettre à jour, on peut supprimer. Et donc voilà. Et donc le traitement, il est là. Il suffit juste de garder les for each. Et du coup, par exemple, fermer le PHP ici et le réouvrir là. Oups. Et le réouvrir là. Et là, du coup, vous pouvez passer directement du HTML et passer les values juste avec
en faisant un petit écho. Faites un écho de la value et vous passez ça dans des balises HTML. Voilà, je suis allé trop loin. Hop, voilà. Donc on retrouve bien sur livre. Si par exemple on a envie de l'ajouter à la nav elle se trouve dans les modules. Du coup, si on n'est pas connecté, si on n'est pas administrateur, donc par exemple j'ai pas montré. Donc là dans user, on a rajouté un nouveau user. Là pour l'instant le seul moyen de changer son niveau d'admin c'est de passer par la base de données. Donc on passe son level admin à 1. Donc quand il va se déconnecter et se reconnecter, il aura accès à l'éditeur d'articles. Et là du coup tu peux créer des nouveaux articles, modifier, supprimer les articles existants que tout le monde voit en fait. Les articles tout le monde les voit. Le chat, il n'y a que les utilisateurs connectés qui les voient. Et donc du coup j'ai laissé des exemples à chaque fois. Donc dans le chat, il y a juste le need log au démarrage. Et dans post, du coup, il y a le need log et le need admin. Pour pouvoir accéder à la page, quoi, pour bloquer l'accès à la page, sinon ça redirige au header. Si je suis déconnecté, de toute façon je les vois pas dans le menu, mais si j'essaye d'aller sur post, post, je le vois, mais comment s'appelle mon URL? Du coup, c'est pas sur post, sur edit. Du coup, si j'essaye d'aller sur edit, je suis redirigé vers la home page. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si on veut modifier la home page, du coup dans page, il y a home. C'est pareil, on peut tout virer. Et du coup, fermer les balises PHP, enfin tout virer quoi. Et du coup, faire du HTML quoi, mettre un H1, hello, avec un paragraphe, on met du long, ipsum, hop. Il a pas refresh à cause de la progressive web app. Donc voilà, si on force le refresh, il fait le taf. On peut l'ouvrir en progressive web app toujours. On peut se log, aller sur le chat et parler avec personne. Du coup, il faut créer d'autres utilisateurs. Comment marche le chat? Donc du coup, j'ai envoyé un message. Je reste sur cette page. Lui, pendant ce temps-là, ça charge, il reçoit. Salut, je vais lui envoyer salut moi aussi de ce côté-là. Je l'avais déjà reçu. J'ai pas encore refresh. Donc il faut que je vide les messages, il faut que j'améliore le système de sending. En fait, là, pour l'instant, ça c'est ma conversation avec tout le monde en réalité. Il n'y a pas marqué à qui je parle, mais là, à partir d'ici, je peux parler avec tous les utilisateurs. Donc du coup, il me reste à faire la liste d'amis et des choses comme ça. Et après, du coup, ça, je vais le passer sous un module qui sera le module chat, du coup.